À un moment donné de ma vie, j'ai décidé de me mettre au sport parce que j'estimais que c'était une chose qui manquait. Et dans ma tête, j'avais l'impression que dès que j'allais commencer à faire du sport, j'allais devenir musclé rapidement, j'allais être plus fort tout aussi rapidement. Mais je me suis rendu compte que c'est exactement le contraire qui s'est produit. Lorsque j'ai commencé à faire du sport, le jour qui suivait, je me sentais mal. Le jour qui suivait encore, ce jour-là, j'avais mal partout, j'avais envie d'abandonner. Si je pouvais faire 5 pompes la veille, le jour qui suivait, je pouvais seulement en faire 3. Ce n'est que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, que mon corps a commencé à s'habituer à ce nouveau rythme. Et j'ai commencé à remonter la pente pour faire 5 pompes, 10 pompes, 15 pompes, 50 pompes et bien plus. Donc très souvent, lorsqu'on engage un projet, on a l'impression que dès qu'on a engagé le projet, les choses vont aller comme sur des roulettes. Ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est comme une loi de la nature qui est telle que lorsque tu commences, attends-toi à ce que les choses ne se passent pas toujours comme tu souhaites. Pas parce que tu es défaitiste, pas parce que tu es négatif, pas parce que tu ne regardes pas le bon côté des choses, mais parce que tu as compris que c'est comme ça que les choses marchent. Ton corps a besoin de s'habituer à cette nouvelle façon de faire. Ton esprit a besoin de comprendre dans quelle direction tu veux aller. Et surtout, tu as besoin de te convaincre toi-même que ce que tu as choisi, c'est véritablement ce que tu veux faire. Et donc, pour te convaincre, il faut continuer, il faut persévérer. Je te fais ce message aujourd'hui parce que je suis passé par là. Et j'ai le sentiment que toi ou quelqu'un d'autre qui va regarder cette vidéo est aussi passé par là ou alors est en train de passer par là et se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Pourquoi ça m'arrive? Comment se fait-il que j'ai une bonne intention et ce qui suit immédiatement, c'est des situations difficiles, c'est un challenge. Laisse-moi te dire ceci. Chaque intention est suivie d'une disruption. À chaque fois que tu auras une idée de faire quelque chose, à chaque fois que tu vas t'engager à faire quelque chose, l'une des premières choses qui va se passer, ce ne sera pas le résultat positif, mais ce sera des situations qui vont te donner l'impression que tu as eu tort de penser à faire ce que tu es en train de vouloir faire. Mais rassure-toi, tout ceci n'est qu'un test, un test de persévérance. C'est la question que la vie te pose. Est-ce que ce que tu veux, c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que ce que tu veux, tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour obtenir ce que tu veux? Et ce prix à payer, ce n'est pas forcément un prix financier, ce n'est pas un prix en argent, mais c'est un prix en investissement, en énergie, en persévérance. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? En toute chose, la Bible nous pose cette même question. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à persévérer? Est-ce que tu es prêt à rester patient? Est-ce que tu es prêt à semer et attendre la saison de la récolte? Est-ce que tu es prêt à donner tout ce que tu as donné pour réussir? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? C'est aussi la question que je te pose aujourd'hui. Sois persévérant, sois persévérante, sois patient, sois patient. Ton temps va venir, il n'y a rien à faire. Rien ne peut empêcher ça. Mais pour que ton temps vienne, il faut que tu te prépares. Pour que ton temps vienne, il faut que tu persévères, Parce que c'est parmi toutes les actions que tu es en train de poser aujourd'hui, c'est avec tous les efforts que tu es en train de faire aujourd'hui que tu vas atteindre le résultat final. Et là, tu pourras lever les mains vers le ciel et dire, Alléluia, j'ai réussi, ça a marché. Beaucoup de courage.